Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Voici de nouveau votre sœur Anastasie. Comme convenu, je continue mon témoignage. Bon, pour le témoignage passé, je disais que voilà, c'est comme ça que Dieu m'a utilisé à réveiller ma cousine. Et vous devez comprendre bien que ce qui s'est passé est que c'était de leur volonté, ce qui était passé. Parce que, vu que j'ai prié pour elle, elle est réveillée, mais elles sont venues pour laver son visage, c'est qu'il y a un problème. Parce que en tant que mère, tu dois tout faire pour sauver ton enfant. Mais laver son visage est repartie. Quand elle est repartie, ma cousine était plongée. Donc après, je me suis mis à genoux, j'ai recommencé la prière et c'est là qu'elle est venue et elle est réveillée. Après ça, je ne pouvais plus rester dans la maison. C'était trop pour eux. Je dérange beaucoup. Depuis mon enfance, je dérangeais. Et là, ce qu'ils ont vu là, c'est encore chaud. Donc, elle dérange. Et du coup, la maison était chaude. Je ne pouvais plus rester à la maison. Puis j'avais développé un truc, la démangeaison, je vous dis le soir même, j'ai commencé à gratter le corps. Je ne pouvais plus. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais rien. Mais du coup, j'ai compris que c'est chaud. Le combat commence. Alors après, je suis parti voir ma mère qui est partie chez mon oncle. Du coup, j'étais là-bas. Je suis resté avec ma mère un peu là-bas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mon oncle me menaçait. Il me disait tout le temps, tu ne prieras pas dans ma maison. Tu ne pries pas dans ma maison. Vu ce qu'ils sont. Lui, ils sont tous catholiques, ils font les choses obscures, mais lui, il est complètement athée. Quoi. Lui, il ne va pas à l'église, donc il est dans ses délires aussi. Donc, je ne prierai pas dans ma maison. Je dis d'accord. Mais la nuit, il me surveillait. Il me surveillait toujours voir. Et puis, un jour, j'étais à la maison, pendant une semaine là, un jour, je me suis réveillé. Je me suis réveillé tard, c'est dimanche, je devais aller à l'église. Il m'a menacé, il m'a dit, tu n'iras pas à l'église. Et si tu vas à l'église, je t'attacherai la corde au cou et je te jetterai dans ce puits, personne ne saura. C'est comme ça qu'il m'a menacé. Et du coup, je me suis réveillé ce matin-là, je ne suis pas allé à l'église. Et avant que je me réveille, je dormais, mais avant que je me réveille, il y avait quelqu'un un homme, avait le tube de bambou, un tube de petit bambou comme ça. Et il y avait des aiguilles dedans. D'abord, je ne savais pas ce que c'est. Et quand il m'a vu sortir dans la chambre, je dormais encore. Hein. C'était un rêve que je faisais, mais je faisais le rêve même, mais en même temps se réveiller. En même temps, je me réveillais, pardon, excusez-moi. Donc du coup, je vois que la personne avait le bambou dans la main, tout petit tube de bambou avec les aiguilles dedans, et il a soufflé sur ma poitrine. Et je l'ai reçu en plein cœur, les aiguilles, et que je regardais après, j'essayais d'enlever. Et la personne rigolait et je me suis réveillé en sursaut. Et j'avais mal. Sur le coup, j'avais mal. J'avais mal. Parce que ce qu'on voit dans le rêve, c'est la réalité. Ce n'est pas le rêve. Dieu vient nous parler. Et j'avais mal. Je souffrais. Après, je suis sorti de ma chambre. Quand je suis sorti, mon oncle était là. Il était là dehors. Et il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, non, je ne sais pas, j'ai juste un peu mal. Alors, entendez bien, il m'a dit, c'est parce que j'étais interdit d'aller à l'église et j'ai envoyé mes petits démons pour t'attaquer. C'est pour ça que tu as mal. Il me l'a dit. Flash, il me l'a dit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? Je suis dans quoi? Ben, je sais un peu dans quoi je suis puisque je les voyais depuis que je suis petite. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai reçu les dons depuis que je suis enfant. Je voyais tout ce qui se passait. Je voyais tout ce qu'ils font. Et donc, je suis resté dans cette souffrance-là. Et la semaine prochaine,
il m'a interdit de ne pas aller à l'église. Je parle de l'église chrétienne du Céleste. Tu ne vas pas à l'église. J'ai dit d'accord. Mais la veille du dimanche, dans la nuit, j'ai rêvé que lui-même, il était mort. J'ai rêvé qu'il avait problème avec d'autres sorciers qui sont plus forts que lui, qui voulaient le tuer. Et j'ai vu qu'il est mort, on a mis le coton dans son nez et tout. Et il devait mourir. Après, j'ai profité de cette occasion-là. C'est vrai que je l'aime, c'est mon oncle. Je l'aime, mais bon, il est dans son domaine, hein, dans son coin obscur. Ça, je n'aime pas ça. Mais la personne. Et du coup, j'ai profité de cette occasion. J'ai dit, je suis parti à l'église. J'entends ces enfants qui disent, ah, papa a dit, tu ne vas pas. Mes nièces, neveux qui disent, ah, papa a dit que tu n'iras pas à l'église. J'ai dit, d'accord, mais je suis parti. Quand je suis parti, j'ai parlé un peu de ça là-bas et on a prié pour lui. On a prié pour lui. Et alors je suis rentré à la maison. Il fallait voir. Tout le monde saute. Eh oui, papa va te taper, il t'a dit de ne pas, tu es parti, tu n'écoutes pas et tout. Et après on m'a dit, il t'appelle. Ok, je suis allé le voir. Je suis allé le voir dans la chambre. Et là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon enfant, tu es petit. Tu es très, très petite. Si c'est la puissance que tu veux, demande-moi, je vais t'en donner. Si c'est la puissance que tu veux, tu es très petite. J'ai dit, oui, je sais, mon oncle, je suis petite. Après, il m'a dit, votre église, là, c'est rien. Chercher Dieu, tout ça, là, c'est rien. Dieu n'existe pas. Mais moi, j'ai la puissance, j'ai la force. J'ai la force, j'ai la puissance. Après, il m'a demandé, oui, est-ce que tu veux voir ma force, ma puissance? J'ai dit non, je suis un enfant. Je ne veux pas voir. Alors il est rentré, il a ouvert son armoire, rentré dans la chambre. Il a ouvert son armoire, il a sorti les cartes. Il a sorti plein de cartes, au moins 7. Il a dit, tu vois, moi je fais partie des grandes choses. Et il m'a monté les cartes. Et il y avait la carte 7-7. C'est parce que ça disait 7-7. Il dit, il est aussi dans les cancars. Il est dans la rose-croix. Il est aussi, il y en avait 7. Et aussi, il a la sorcellerie noire. Il a la sorcellerie noire. Et si je veux, il va me montrer. Mais il faudrait que j'aille chercher de l'huile rouge. Il faudrait que je coupe mes ongles. Il faudrait que je coupe un peu mes poils, tous mes poils de toutes les parties, et que et mes cheveux un peu, et je lui apporte avec l'huile rouge. Et il va me montrer la vraie chose. Et je dis pardon, j'ai pas besoin. Mais dit, si, va chercher dans la cuisine. Je dis non, j'ai pas besoin. Je suis un enfant, je ne cherche pas à être grand. Après, finalement, on a parlé. Après, il m'a dit, tu ne parlerais à personne de cette histoire-là. J'ai dit d'accord. Et je n'ai jamais parlé à qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui que j'en parle. Voilà. Donc après, c'était la lutte, le combat. Le combat commençait dans ma maison. C'était un combat affreux. Et des fois même, je le vois comme ça dans mon rêve. Il vient pour m'attaquer. Et je vois les anges. Les anges descendent. Les anges descendent, je les voyais descendre comme sur la corde. Il descendait et il attaquait. Il a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait cet enfant? Qu'est-ce que tu ne toucherais pas à cet enfant? Et il tremblait. C'est moi-même qui demandais encore pardon pour lui. S'il vous plaît, laissez-le pardon. Laissez. Je reconnais l'ange Michael. Je reconnais Gabriel. Mais les autres, non. Parce qu'il y en avait 4 ou moins 5, je ne sais pas. Des fois, ils descendaient avec puissance. Ils font peur. Et ils venaient l'attaquer. Et moi, je demandais pardon. Je dis, s'il vous plaît, laissez-le. Laissez-le. Voilà, c'est mon cœur. Je ne vais pas faire le mal. Je ne peux pas accepter le mal. Bien qu'il me faisait le mal. Mais il me faisait le mal. Et le jour même, quand je me suis réveillé, il y a, comment dire, sa femme qui me disait que oui, ton oncle a été attaqué.
aujourd'hui, de telle manière qu'il a quitté son lit. Et il a fait, comment dire, il a fait avec la couverture une silhouette comme si c'était lui qui était là. Et il est parti dormir ailleurs parce que les deux sorciers sont venus l'attaquer et tout. Et il disait que c'est vrai ce que Dieu t'a montré, qu'il allait mourir, effectivement. Il avait terriblement peur. Voilà. Donc l'histoire a commencé comme ça, et l'attaque. Et un jour, je suis parti de la maison. Je suis parti dormir chez une amie qui est dans l'église aussi, elle est chrétienne, une jeune fille. Et le jour-là, on ne dormait pas encore. Mais j'étais parti dormir chez elle. On ne dormait pas encore, on est assis, on a parlé et tout. Après, je me suis allongé dans le lit. À peine que j'ai fermé les yeux, j'ai vu, je ne sais pas si je dois vous dire j'ai vu Dieu, mais pour moi, quand je le voyais, c'était Dieu. C'était Dieu. J'ai vu, le ciel était ouvert et il était assis. Un grand homme barbu. Un grand homme, vraiment assez grand et barbu. Comme un homme de 80 ans. La barbe était très blanche. Les cheveux blancs. Et il est assis. Et il disait, moi, je ne suis que la paix. Mais lorsque j'ordonne, eux, ils commencent la guerre. J'avais 14 ans. Et j'ai vu ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Et après ça, j'ai vu aussi les anges qui descendaient sur la corde. Ils descendaient, comme le ciel était ouvert, je vois les anges qui tenaient la corde et ils descendaient. Il y en avait au moins 4, 6, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais des nombres qui descendaient comme ça. Et là, j'ai dit, mon Dieu, et j'ai parlé de ça à ma copine. Et du coup, je suis resté chez ma copine un jour, deux, parce que ça chauffait beaucoup. Ils savent que je suis parti, voilà. Mais je suis resté chez ma copine. Et là, j'ai dormi chez ma copine. Et qu'est-ce que je voyais d'autre? Je voyais que ma tante, puisque ma tante, mon oncle, ma grand-mère, quoi. Voilà, ils sont tous dedans. Donc, je vois ma tante, je marchais sur la route et je crois qu'il était 6 heures du soir. Hein. En Afrique, 6 heures du soir, la nuit tombe déjà. Et du coup, je marchais sur une route toute seule. Je marchais, quelque chose me dit, tourne la tête. Pour voir, je tourne la tête comme ça. C'est ma tante qui sortait en bas d'elle. Et elle a mis la main comme ça, elle a sorti un hibou. Et balancé contre moi. Et je me suis retourné de justesse. De justesse, j'ai vu qu'elle prenait la chose comme ça. Et ça venait atterrir sur moi, m'étrangler. Et moi, j'ai mis la main dessus, je l'ai attrapé de toutes mes forces. Et j'ai essoré son cou comme ça et je l'ai balancé. Alors elle a dit, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, cet enfant, mais non, c'est pas vrai. Elle m'a envoyé un autre. Pareil, je l'ai étranglé, je l'ai balancé. Et elle courait derrière moi. Et moi, je courais, mais tout en regardant derrière. Et ça s'est passé un autre jour, c'est le serpent et tout. Et après ça, c'est avec les lions que je me bagarrais. Chaque nuit que je dors, je vois que je me bagarre avec les lions. Mais je suis toujours content quand je me réveille. Parce que je tuais les lions. Je les tuais. J'écartais leur mâchoire. J'arrive d'abord à attraper la bouche et j'écarte la mâchoire. Je casse la mâchoire comme ça. Et je tuais les lions. Et quand je me réveille, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quand je me lève le matin, pour les saluer, tu les vois la tête basse. Ils ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Ils ne pouvaient pas regarder dans mes yeux. Et là, je comprenais que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Voilà mon message. Je n'ai pas prié avant de commencer. Je vous demande pardon, je suis dans mes émotions. Et là, on va remercier le Seigneur. Lui qui m'a confié ceci. Éternel des armées, je te remercie, je te bénis pour ta bonté. Seigneur, je me mets totalement entre tes mains. Je me confie à toi, Seigneur. C'est toi qui m'as dit de révéler tout ce que tu as fait dans ma vie.
Et je scelle ceci dans ton sang. Je scelle ce message dans ton sang. Je scelle ce témoignage dans ton sang. Je me scelle dans ton sang. Je me cache dans ton sang. Seigneur, que ta main puissante me protège. Que ta main puissante protège ma maison, mes enfants, Seigneur. C'est toi qui m'as dit de révéler cela et je n'ai pas peur. Car je mets ma confiance en toi, Éternel des armées. Tu es grand, tu es fort et tu es redoutable. Seigneur, je t'aime. Je t'aime pour tout ce que tu fais et ce que tu feras encore. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment, je prie pour eux, Seigneur, que tu puisses les toucher également. Afin qu'ils puissent avoir la foi en toi, qu'ils puissent avoir la confiance que c'est toi qui sauves, que c'est toi qui délivres. Et si tu leur demandes quelque chose comme tu me le demandes, Seigneur, qu'ils osent aussi parler. Car ta parole dit de ne pas s'associer avec les œuvres fructueuses de l'ennemi, mais de les exposer. Donc, le moment est venu d'exposer l'ennemi, de tout ce qu'ils ont fait, et ils ont cru qu'ils ont déjà gagné. Mais Seigneur, moi, je me mets seulement en toi, je me confie en toi, je me cache en toi, que ton sang précieux m'entoure et me guide. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon témoignage n'est pas fini. J'en ai d'autres à confirmer et à dire. Je vous remercie. Je vous remercie en ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.